Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de novembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du cheval. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Du coup, on est déjà sur notre troisième round de vidéos mensuelles. Je pense que si vous êtes là, vous avez un petit peu l'habitude maintenant, vous connaissez votre signe chinois. Donc je vais passer très rapidement. Les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du cheval seront nées en 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 ou 2014. Sauf si vous êtes né en tout début d'année, janvier ou février. En ce cas-là, je vous invite à vérifier sur internet pour être sûr. Voilà. Comme je vous ai dit, je passe rapidement maintenant. Alors, le programme pour aujourd'hui, on va faire un tirage général dans un premier temps avec le 7 cartes du Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil, comme au mois dernier. Et comme au mois dernier, on finira avec une 8e carte qui sera un petit peu plus personnalisée puisque différente pour chaque élément. Et on travaillera avec l'oracle des maîtres chats parce que je trouvais ça trop mignon. Voilà, voilà. Quitte à avoir un chat dans la gorge, autant travailler avec eux. Alors, c'est parti. Je vais bien mélanger le paquet. Tac. Voilà. Alors, là, elle est tombée. Donc, en première ligne, on a vous, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes en débutant ce mois de novembre, et puis votre thème global pour le mois de novembre 2020. Je vais remélanger pour la seconde ligne. Hop, mais évidemment ça tombe. Alors, du coup, ça va être votre accomplissement pour vous ce mois-ci. Ici, on va aller voir ce qu'il faudra éviter. Et puis, on va prendre celle-là, ce que vous pouvez accueillir au contraire. Désolée, je suis un peu maniaque. Allez, je remélange pour la troisième et dernière ligne du tirage. Non, là, il y en a trop. Donc ça tombe, mais c'est pas guinguette non plus, les cartes. Hein. Alors, du coup, ici, on va aller voir les obstacles auxquels vous devrez faire face ce mois-ci. Là, on va aller voir où est-ce que vous pourrez trouver du support, justement, pour y faire face. Et puis, ici, on va aller voir une action que vous pourrez entreprendre ce mois-ci. Voilà. Allez, c'est parti, on découvre tout ça ensemble tout de suite. Hop, je remets tout bien droit. Alors, du coup, vous, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes en finissant ce mois d'octobre et en débutant ce mois de novembre? Waouh, on a le 6 de bâton. On a un esprit de succès, de victoire et de victoire qui est reconnu, d'accord? Vous êtes reconnu pour vos victoires, pour vos succès. Vous êtes applaudi, vous êtes acclamé, entre guillemets. En tout cas, on remarque vos réussites, votre réussite, on vous le fait savoir. Vous êtes reconnu comme tel, vous êtes dans la victoire. Alors j'imagine que vous avez dû passer un bon mois d'octobre pour en arriver là aujourd'hui. En tout cas, on est vraiment comme ça sur cette notion de victoire, de réussite et de réussite qui est reconnue et qui est acclamée presque. Alors du coup, votre thème global pour le mois de novembre, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le 4 de coupe. Le 4 de coupe vient nous parler de... Alors c'est ce personnage qui a 3 coupes vides ici
qui les regarde un petit peu embêtés comme ça et qui ne voit pas cette main-là qui se tend, cette quatrième coupe remplie qui vient se tendre. Le 4 de coupe vient nous parler de nouvelles opportunités qu'il faut savoir les voir. D'accord, qu'il faut savoir regarder un petit peu pour de nouvelles opportunités. Ça vient nous parler d'être un petit peu comme ça dans ce sentiment de voir le verre à moitié vide. Bon, là, c'est pas moitié-moitié, mais vous voyez ce que je veux dire. On a vu que vous avez ce sentiment de victoire. Peut-être que ça vous suffit pas. Peut-être que ça vous suffit pas et que vous voulez encore quelque chose de plus et vous avez le droit, vous avez tout à fait le droit. Mais vous allez peut-être être un petit peu comme ça dans la réévaluation de vous-même et du coup, soyez à l'écoute de nouvelles mains qui vont venir se tendre à vous. Quel va être votre accomplissement ce mois-ci? On a la tempérance, d'accord, et bien très bien, du coup ça tombe très bien. La tempérance vient nous parler de savoir, c'est la carte de l'équilibre, d'accord, de savoir rééquilibrer, de savoir retrouver de l'harmonie dans notre vie. Ça nous parle aussi de guérison, ça nous parle d'être en contrôle de soi-même pour pouvoir être modéré. Et pour pouvoir être en contrôle de soi-même, c'est pas un contrôle, dynamique, dans la force, comme ça. Non, c'est un contrôle qui se trouve par la paix, par le calme, par retrouver la tranquillité d'esprit, la sérénité. C'est ça votre accomplissement ce mois-ci. C'est de savoir retrouver justement ce calme, cette sérénité, cette tranquillité qui va vous permettre de bien équilibrer, de bien retrouver l'harmonie dans votre vie et de peut-être justement pouvoir voir un petit peu plus les choses de manière plus nette, d'accord? Voilà votre accomplissement pour vous ce mois-ci. Qu'est-ce qu'il va falloir éviter du coup? Qu'est-ce qu'il va falloir éviter? On a déjà un petit indice ici, il va falloir éviter de tomber un petit peu dans l'apathie et de voir les choses, de voir trop le verre à moitié vide. Et effectivement, non pas forcément. On a le 2 de bâton, excusez-moi. On a le 2 de bâton qui nous parle d'avoir peur de l'inconnu, en fait. Donc oui, il y a un léger lien, mais c'est pas non plus évident. D'avoir peur de l'inconnu et de vouloir justement jouer la carte de la sécurité. D'accord? Parce qu'on a du mal à planifier les choses et du coup, on ne veut pas trop prendre de risques. On y va tranquillement, on évite de prendre des actions à considérer. Si vous faites ça, vous risquez de manquer certaines opportunités. Donc évitez de tomber là-dedans, évitez de tomber trop dans... évitez à tout prix la prise de risque, ne pas prendre de l'action. Ça ne va pas forcément vous servir ce mois-ci, donc ça ne sert à rien de tomber là-dedans. On voit que vous êtes capable de trouver l'harmonie, de trouver l'équilibre. Donc ne vous stressez pas trop si vous ne pouvez pas voir plus en avant. En plus, franchement, c'est normal en ce moment avec l'actualité globale, mais particulièrement en France, là, avec le reconfinement qui est tombé. C'est normal de ne pas pouvoir planifier trop les choses en avant. Ne vous coupez pas de tout pour autant, d'accord? Ne cessez pas d'agir pour autant. Évitez de tomber là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez accueillir par contre ce mois-ci? On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée vient nous parler de moments de méditation, de moments de régénération, de recharger ses batteries. Vous pouvez accueillir ces moments-là ce mois-ci. Vous pouvez accueillir des moments de relaxation, des moments de repos, des moments de retraite, de récupération. Toutes ces énergies-là pour pouvoir retrouver la paix, vous pouvez les accueillir, d'autant plus qu'on a vu juste avant que cette sérénité va vous servir à accomplir de belles choses. Donc accueillez-les vraiment, ça va vous faire beaucoup de bien ce mois-ci, ces moments de se retrouver un petit peu face à soi-même pour pouvoir recharger ses batteries, pour pouvoir se reposer. Sachez vous mettre un tout petit peu en retrait parfois, encore une fois avec le confinement qui vient d'être annoncé, on n'a peut-être pas trop le choix au final, mais en tout cas sachez l'accueillir et ne le subissez pas parce qu'au final ça va vous permettre de retrouver une tranquillité d'esprit qui va, on l'a vu, vous permettre d'accomplir des choses. Par contre, à quels obstacles vous allez devoir faire face ce mois-ci? On a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton vient nous parler... Tous les valets, de manière générale, ont une énergie qui est assez immature, d'accord? C'est pas un jugement de valeur en soi, c'est pas une mauvaise chose ou une bonne chose d'être immature. Ça a ses côtés positifs et ses côtés négatifs, comme tout. Là, on est plutôt dans les obstacles auxquels on va devoir faire face, donc on va plutôt aller chercher quand même du côté négatif.
Dans son côté du coup négatif, le valet de bâton nous parle justement d'immaturité qui se traduit par de l'impatience et par être facilement distrait du coup. Le valet de bâton, il voit malheureusement pas beaucoup plus loin que le bout de son nez. Et du coup, il veut un petit peu tout de suite. Et s'il les a pas, bah, ça l'énerve. Et du coup, il va changer d'avis comme de chemise. Il va essayer autre chose. Enfin, il est un peu dans la hâte et dans l'instabilité, comme ça, le valet de bâton. Du coup, les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci, ça va être un petit peu ces énergies-là de toutes ces choses qui changent très vite autour de vous. Ça peut être des personnes, ça peut être juste des situations globales où ça évolue très vite, c'est pas stable. Voilà, ça va un petit peu venir vous bousculer. On a vu que pour vous, c'était important de pouvoir planifier les choses à l'avance. Bah, il va falloir faire avec, malheureusement. Il va falloir faire avec, comme ça, des énergies de personnes autour de vous qui vont être très très instables dans leurs envies et dans leur manière d'agir. Où est-ce que vous pourrez trouver du support par rapport à ça? On a le 5 de bâton inversé. Le 5 de bâton inversé vient nous parler d'aller éviter les conflits. D'accord? D'aller plutôt chercher l'harmonie et la paix et d'aller chercher à laisser les tensions et les conflits de côté, voire même à mettre fin aux conflits, à coopérer, à se mettre d'accord. On voit qu'effectivement, en plus il vient juste en dessous de la tempérance, vous allez avoir cette énergie de vouloir là rétablir l'équilibre, de vouloir retrouver l'harmonie et la paix. Et donc c'est vraiment là-dedans que vous allez pouvoir trouver du support par rapport à ces énergies qui vont peut-être un petit peu vous frustrer et vous mettre des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire, vu qu'on est sur des bâtons. Où est-ce que vous pourrez trouver du support ce mois-ci? Et bien justement dans votre capacité à vouloir rétablir l'équilibre, dans votre sérénité et du coup aller rechercher l'harmonie. Essayez d'éviter les conflits, essayez d'y mettre fin s'il y en a qui sont déjà en cours et essayez de trouver plutôt sur quoi on pourrait se mettre d'accord. Voilà. Quelle action vous pouvez entreprendre ce mois-ci? On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle d'aller de l'avant, de laisser derrière nous quelque chose qui ne nous satisfait pas et de l'abandonner tout simplement. On me dit ça ne me satisfait pas, j'arrête de me battre pour ça. On a vu en plus que vous voulez peut-être mettre fin à certains conflits. J'arrête de me battre pour ça, je laisse tomber tout simplement. Il n'y a pas de mal à ça, à laisser tout simplement tomber quelque chose qui ne nous sert plus. D'accord? Ça ne sert à rien d'y dépenser de l'énergie et ça va être une action que vous pouvez entreprendre ce mois-ci. Laissez tomber quelque chose qui ne vous dessert plus pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Donc de manière globale, on voit que pour vous ce mois-ci, on est quand même sur des énergies très victorieuses qui vont vous permettre de retrouver de la sérénité et de la paix ce mois-ci. Ça va vous servir, hein, ces énergies de victoire que vous avez connues à la fin du mois d'octobre. On voit que vous allez pouvoir justement trouver des moments pour vous reconnecter à vous-même. Peut-être que vous n'avez pas trop eu le temps ces derniers temps parce que justement vous aviez peut-être un projet qui était en cours et qui vous prenait beaucoup de temps. Là, ce mois-ci, vous allez pouvoir prendre un petit peu plus de temps pour vous. Vous allez pouvoir retrouver l'harmonie, la sérénité. Et c'est très bien parce que ça va vous permettre justement de faire face à des énergies comme ça qui vont un petit peu vous titiller, un petit peu vous frustrer ce mois-ci parce que vous ne pourrez pas trop voir la vision sur le long terme. Vous allez avoir du mal à planifier. Il va y avoir des personnes ou des situations autour de vous qui vont être très changeantes, qui vont évoluer très rapidement et de manière très surprenante, très mouvante en tout cas, ces énergies autour de vous. Et donc ça va un petit peu vous frustrer parce qu'on voit que vous, au contraire, vous êtes droit dans vos baskets là ce mois-ci. Sachez que vous avez toutes les cartes en main pour y faire face et surtout cette sérénité, ce calme, cette tranquillité que vous allez retrouver ce mois-ci va vraiment vous permettre de mettre fin à des conflits, d'aller chercher plutôt la coopération et les accords plutôt que les tensions. Et on voit que ce mois-ci, une action que vous pouvez entreprendre et qui vous fera du bien, ce sera de laisser tomber quelque chose qui ne vous sert plus pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Voilà qui conclut du coup la première partie de ce tirage, la partie un peu générale. On va aller voir du coup maintenant, dans une seconde partie, on va aller travailler un peu plus de manière personnalisée. On va aller travailler avec l'oracle des maîtres chats, donc que je vous ai rapidement présenté en début de vidéo. Donc il s'agit d'un oracle qui a été publié en anglais à l'origine. Il a été écrit par Liz Faber et Caroline Roberts.
Il a été illustré par Mr. Peebles. Je trouve ça important de citer les auteurs à chaque fois. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'éléments? Si vous n'avez pas encore l'habitude de voir mes vidéos, ou si vous ne connaissez pas bien l'astrologie chinoise, il y a de manière globale en astrologie chinoise 5 éléments. Je vais revenir rapidement dessus. Il y a donc l'or, l'eau, le bois, le feu et la terre, et donc ça revient par cycle de 60 ans. Donc selon l'année à laquelle vous êtes né, comme les signes eux reviennent par cycle de seulement 12 ans, vous pouvez être cheval d'eau ou alors cheval de feu. Voilà, ça peut changer. Donc c'est pour ça qu'on va aller tirer une carte oracle pour chaque élément, histoire d'amener un petit peu plus de personnalisation à ce tirage. Et donc on va commencer avec les chevaux, j'ai failli dire les chevals, hein, c'est moche, avec les chevaux d'or ou chevaux de métal, c'est la même chose, c'est deux appellations qui renferment le même concept. Et donc il va s'agir des personnes qui sont nées en 1930 ou 1990. Si vous êtes né en 1930 ou 1990 et que vous n'êtes pas né en janvier ou en début février, vous êtes probablement cheval d'or ou cheval de métal. Et donc, quel est le petit mignon qui a un message pour vous? C'est lui. Alors, comme pour les vidéos précédentes, les cartes oracles, j'essaye de moins les commenter puisqu'on est sur des petits messages qui invitent vraiment à la réflexion et je ne voudrais pas trop vous influencer non plus. Je voudrais aussi que vous fassiez les associations qui vous sont propres. Et on a 3 domaines à chaque fois, donc le domaine sentimental avec la petite souris, le domaine de la vie quotidienne avec la petite pelote de laine et la petite patounette ici vient nous parler du domaine du travail. Voilà. Et donc pour vous les chevaux d'or ou chevaux de métal, on a Décès le démoniaque. Donc c'est un chat qui est inspiré d'un chat qui a vraiment existé, comme certains chats de cet oracle, il y en a d'autres qui sont juste des archétypes de chats on va dire. Qu'est-ce qui vient nous dire ce magnifique chat noir ? Dans le domaine sentimental, il nous dit que vous savez qui vous êtes, mais les autres le savent-ils? Il vous pose la question, vous le savez, mais est-ce que les autres savent vraiment qui vous êtes? Est-ce que vous vous êtes vraiment montré sous votre propre joug ou est-ce que vous cachez encore certaines choses? Dans le domaine de la vie quotidienne, il nous dit sortez du bureau de temps à autre. D'accord? On n'est pas dans le domaine du travail, mais on pourrait. Hein. En tout cas, ça vient nous parler un petit peu d'aller voir d'autres choses. Et enfin, dans le domaine du travail, du coup justement, osez jouer les chats de mauvais augure et veillez à ce que tout le monde vous entende. Il y a certaines vérités qui ne sont pas forcément faciles à entendre pour certains, mais il faut bien que quelqu'un les dise, ces vérités. Donc c'est peut-être vous, ce mois-ci, qui allez jouer ce rôle. Voilà pour vous les chevaux d'or. On va maintenant passer aux chevaux d'eau. Donc, il s'agira des personnes qui sont nées en 1942 ou en 2002. « 1942-2002, chevaux d'eau. On va aller chercher celui-là. On a Peter, le sportif. Alors, Peter, il nous dit qu'on peut sortir son épingle du jeu, même en terrain glissant. Dans le domaine sentimental, voilà son message. Même si on a l'impression qu'on n'est pas forcément en contrôle, et on l'a vu, hein, c'est une impression que vous allez ressentir ce mois-ci, vous pouvez quand même sortir votre épingle du jeu, d'accord? Dans la vie quotidienne, il nous dit que dans la vie comme au cricket, il faut rester dans la partie pour ne pas être mis hors jeu. Effectivement, on ne tombe pas dans ces... encore une fois, hein, c'est très lié aux 2 de bâton, dans ces énergies de non, je ne veux pas prendre de risques, j'annule tout. Non, on reste dans la partie, d'accord? On s'accroche. Et enfin, dans le domaine du travail, il nous dit soyez sur la défensive pour qu'on ne vous prenne pas en traître. Il nous dit de garder un petit peu l'œil ouvert, de ne pas être non plus dans la paranoïa, hein, de ne pas tomber là-dedans, mais voilà, de savoir être attentif un petit peu aux signes, histoire de ne pas être pris de court si jamais il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Voilà, pour vous les chevaux d'eau. On passe maintenant aux chevaux de bois, qui sont donc nés soit en 1954, soit en 1964, soit en 2014.
Même si les 2014, ils sont un peu jeunes pour voir cette vidéo, autant donner des informations correctes. Allez, donc 1954-2014, chevaux de bois. Voilà pour vous. On a Dusty le kleptomane, qui est un petit filou qui vole des chaussettes. Alors, Dusty le kleptomane, dans la vie sentimentale, il nous dit que toute relation doit être donnant-donnant ou plutôt donnant-volant. Il vient, ce petit chat voleur, il vient justement venir vous questionner sur vos relations duelles, que ce soit en couple, que ce soit dans une relation amicale, dans une relation de travail, dans une relation familiale, je ne sais pas, on est sur un tirage général. Mais il vient vous questionner justement sur ces rapports. Normalement, c'est censé être donnant-donnant. Dans les faits, ça l'est jamais réellement. Tout à fait, on est d'accord. Est-ce que c'est OK pour vous? Parce que ça peut l'être, il n'y a pas de souci là-dessus. Ou est-ce que vous avez l'impression de vous faire un petit peu voler ou de voler quelqu'un? Voilà, essayez de vous questionner un petit peu sur ces réflexions-là ce mois-ci dans votre vie sentimentale. Dans la vie quotidienne, il nous dit laissez toujours un cadeau d'adieu, mais pas forcément une boule de poil. Ça nous parle là de laisser une bonne impression quand on part, d'accord? Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Et dans le domaine du travail, il nous dit que la chaussette parfaite n'est pas de ce monde. Effectivement, courir après quelque chose d'idéalisé, de parfait, ça n'a peut-être pas forcément de sens parce que rien n'est entièrement parfait, rien n'est entièrement idéal. Il faut savoir faire quelques petites concessions, les amis. Voilà pour vous les chevaux de bois. Oula, je vais tout bouger. On va maintenant passer aux chevaux de feu, pardon. Donc les personnes qui sont nées en 1966, c'est pour vous. « 1966, chevaux de feu. » Elle est tombée toute seule. Hank, le candidat au Sénat. Alors, Hank, c'est un chat politicien qui nous dit que du coup, dans la vie sentimentale, des ruses de politiciens s'imposent pour gérer certaines relations. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jouer avec les sentiments de tout le monde, on est bien d'accord. Il vient nous dire, Hank, que peut-être vous allez, ou vous vous êtes déjà mis dans une situation un tout petit peu délicate d'un point de vue sentimental et qu'il va falloir un petit peu ruser pour vous sortir de là et que tout le monde et revenir à une situation saine pour tout le monde, d'accord? Dans le domaine de la vie quotidienne, il nous dit de viser plus loin que le bout de la litière, d'accord? D'aller un petit peu étendre sa vision des choses et du monde, de vouloir gagner en ambition. Et enfin, dans le domaine du travail, il nous dit restez fidèle à vos valeurs et vous dormirez sur vos deux oreilles. Hank, certes, c'est un petit filou qui ruse parce que c'est un politicien et c'est ce que font les politiciens, on va pas se mentir. Mais il reste quand même fidèle à ses valeurs avant tout, d'accord? Il va pas vendre, entre guillemets, son âme au diable. Il reste fidèle à ses valeurs et du coup, il a sa conscience tranquille. Voilà pour vous les chevaux de feu. Et donc, on va aller terminer avec les chevaux de terre. Donc les personnes qui sont nées en 1978. Allez, c'est parti. 1978, chevaux de terre. On va voir le petit minou qui vient se présenter à nous. C'est lui. Le chat haute couture, il a un petit côté Karl Lagerfeld, ce chat. Alors, le chat haute couture sur sa place Vendôme, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Dans le domaine sentimental, nul n'est jamais trop riche ni trop soyeux. Il vient nous parler de vouloir de bonnes choses, de belles choses, de vouloir se faire un petit peu plaisir et de ne pas avoir honte à vouloir quelque chose de mieux, d'accord? Dans le domaine de la vie quotidienne, il nous dit que rien ne sert de se lever s'il n'y a pas de caviar au petit déjeuner. Effectivement, le chat à haute couture, c'est une manière de voir les choses. On est encore une fois, on est là cette fois-ci sur des énergies un trait taureau, un trait vénusienne, aimer les belles choses, aimer se faire plaisir, aimer les bonnes choses. Et il n'y a pas de mal à ça. Hein. Et enfin, dans le domaine du travail, il nous dit que ce qu'il y a de mieux est toujours très très cher. C'est un peu cette notion de connaître le coût des choses. Alors effectivement, le coût financier, mais aussi le coût moral ou le coût en temps de travail. Bon voilà, les belles choses s'acquièrent difficilement, c'est comme ça. D'accord ?
Allez, c'est là-dessus qu'on va conclure notre tirage du mois de novembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du cheval. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des pistes de réflexion, que voilà, que vous garderez peut-être en tête certaines idées pendant ce mois de novembre. Je vous invite à discuter de tout ça dans la partie commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions, si vous voulez des précisions sur certaines cartes, sur certaines parties du tirage, n'hésitez pas. Et puis si le cœur vous dit d'encourager mon travail, et ben, je vous invite à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. Tout ça, ça me ferait très très plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine. Salut!